Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, si on se retrouve ensemble dans cette nouvelle vidéo, ça va être pour adapter ce moteur. Donc en fait, je vous explique que mon moteur a carrément rendu l'âme, mon moteur d'essai là. Et vu que j'étais toujours un peu embêté avec ce type de moteur, je me suis dit, on va faire une adaptation moteur. Première étape monophasé et après deuxième étape, donc moteur triphasé plus variateur, donc dans un futur. Qui existera, j'espère. Donc, le projet d'aujourd'hui. Donc, j'ai pas pu. Avant de parler de ça, je voulais juste revenir un petit peu sur la vis mère. Donc, j'ai pas publié la partie 2. C'est que quand j'étais en train de faire la partie 2, j'ai eu un gros problème avec ma barre de filetage qui s'est désamorcée, qui s'est désengagée quand j'étais en plein dans le filetage. Donc, forcément, ça a foiré mon filetage. J'avais presque fini. J'étais un peu dégoûté. Mais après, ma foi, bah, j'ai réussi à. J'ai dit, bon, bah, on fera ça dans une autre vidéo, tranquillement, à tête reposée. Donc, comme ça, j'aurai juste à refaire la partie et je vous remontrerai la partie en vous reprenant la partie de filetage. Et donc, j'ai la clavette du milieu à faire. Donc, de toute manière, je ne peux pas commencer la deuxième partie de la vis mère si j'ai pas ma fraiseuse. Parce que la clavette du milieu, il va falloir bien la tailler avec quelque chose. Donc, ça va être avec la fraiseuse. Et donc, voilà. Donc, l'idée d'aujourd'hui et puis des prochaines heures, on va dire, donc ce coup-là, j'espère qu'il n'y a rien qui va foirer, c'est d'adapter ce moteur sur le transversal. Donc la fraiseuse, donc vous la connaissez maintenant, c'est une petite fraiseuse qui est censée être numérique, mais que j'ai reconditionnée en traditionnel parce que je vais la faire en numérique dans un futur. Mais pour l'instant, elle est en traditionnel, donc je ne sais pas comment vont évoluer les choses. Donc voilà, j'aimerais bien avoir une vraie fraiseuse traditionnelle, donc une petite dans mon atelier, mais c'est pas encore le cas, donc on se fait avec ça pour l'instant. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit mon histoire. Donc voilà, ça va être d'adapter ce moteur. Donc c'est un moteur monophasé, j'aurai qu'une vitesse. Bon, ça tournera à peu près dans toutes les bonnes vitesses, on va dire, puisqu'il y a une petite réduction. Je calculais, ça allait faire environ 600 tours, donc ça tournera un peu pour emmener tout ce que je vais faire, mes petites fraises et puis peut-être un peu ma tête à léser, perçage, tout ça, ça va faire un peu de tout pour ça. Mais en attendant d'avoir mieux, parce que j'ai regardé des moteurs sur internet et j'ai pas trouvé. Enfin, si, j'ai trouvé. Donc à des prix qui sont très raisonnables, d'accord. Donc de bons moteurs. Et donc je vais attendre ça. Mais je préfère acheter quelque chose de qualité plutôt que d'acheter de la sous-merde. Je préfère acheter. Donc le variateur, ça va être le même, je pense. Le variateur chinois, là, parce que ça marche bien. Pour le prix, j'ai pas de problème. Donc je vais garder ça. Par contre, pour le moteur, je vais prendre quelque chose de bien. Donc un attache B14. Avec nez du moteur B14, que je puisse le monter. Donc reculer ça. Mais que je puisse le monter, si vous voulez, à la verticale. Donc avec un plateau. Avec une plaque, une plaque autour, carré, et puis peut-être fixer ça par la suite dessus. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que donc j'ai posé la caméra et je vais vous expliquer un petit peu les détails. Donc voilà, l'idée de ça, c'est qu'on va avoir, en fait, si vous voulez, donc ce moteur là, on va garder ce moteur. Donc il a un arbre qui est assez long et qu'on va pouvoir adapter la poulie crantée pour la courroie qui était d'origine là. Donc voilà. Ça va aller comme ça. On a deux vis de fixation, donc là et là. Donc ça, je vais y monter autour et faire un surfaçage au niveau de ça pour avoir un bon plaquage avec le bâti en fonte. D'accord. Donc ça, c'est de la fonte coulée, sûrement de la fonte, comment on appelle ça, graphite lamellaire, quelque chose comme ça. Je suis pas trop sûr, mais qui va bien pour la fonderie. Et donc on aurait ça. Donc ça donnerait ça, donc c'est un moteur alternatif, donc asynchrone en gros, c'est ça, hein. Mais monophasé, donc c'est pas terrible comme moteur au niveau bobinage, tout ça. Et c'est pas terrible non plus pour les variateurs. Donc ça va pour tourner en quelques mois, histoire d'amasser un petit peu d'acquérir des fonds, on va dire. Enfin, c'est pas on va dire, c'est que ça va être ça. C'est que ça le principe. Et donc, on va adapter ça. Donc comme j'ai dit, surfacé. Il y aura l'arbre à descendre en diamètre pour adapter la poulie. Et aussi adapter là. Parce que le problème qu'on a à ce niveau-là, je vais vous montrer, c'est qu'avec la manivelle rapportée, c'est que même en la descendant un petit peu, donc ça passe, hein, d'accord, il y a un peu d'espace, mais c'est qu'il faudrait décaler un petit peu le moteur par là. Donc ça fait des trous dans la matière.
Mais c'est pas grave. Mais pour adapter ça, et donc pour faire ça, donc voilà, ça s'oriente là. Et donc pour faire ça, c'est qu'avec une fraise, avec plein de petites dents en diamant, donc là que je vais pas vous montrer, mais parce que pour l'instant, parce que je l'ai pas sous la main, mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre là ici, donc avec la fraise, donc tant pis pour le trou, descendre ici, donc pour décaler tout le moteur par là et avoir de la place pour mettre la poulie et faire coulisser le transversal tranquillement. Un autre problème aussi que je vais pouvoir rencontrer, c'est que à ce niveau-là, donc à ce niveau-là, on a des tétons de serrage qui pourront peut-être m'embêter pour la poulie, parce que tout simplement que la courroie va passer à ce niveau-là. Donc il va falloir peut-être les supprimer. Celui-là en tout cas, vu que ça va être comme ça après le brin, au lieu d'être comme ça, il va être comme ça. Et donc ça va peut-être à supprimer, donc c'est pas évident. Donc voilà. Donc on va laisser ça, même si on a 3 ça va tenir largement, c'est juste un capot qui est dessus. Même si on a que 3 ça va pas gêner. Bon, c'est vrai que ça fait moins bien, je vous accorde, ça fait moins propre, on va dire, entre guillemets propre, mécaniquement propre, et pour ça. Donc là, dedans, ça a l'air de la vis de 8 qui est fixée là-dedans. Voilà, donc voilà, ça a l'air d'être la vis de 8 qui est fixée là. Donc un condensateur permanent, il faut que je retrouve un condensateur. Que je dois être sur ma pompe, il me semble, quelque chose comme ça, de mémoire. Je crois qu'il était sur ma pompe d'arrosage. Et vu que j'en ai récupéré un plus gros, je mettrai ça sur la pompe et je vais récupérer d'origine sur celui-là. Donc voilà. Donc première étape, ça va être de surfacer ça et descendre le diamètre de ça. Donc ça va être la partie d'aujourd'hui. Et j'arrive le temps de tout faire. Et dans la prochaine partie, je sais pas, après, bon voilà, je vais peut-être filmer mais en accéléré, mais ce sera de descendre tout ça et percer les trous donc au coulisseau. Donc vu que j'ai une grosse perce à colonne qui est quand même assez rigide au niveau de la puissance, je vais pouvoir emmener tout ça dans la fonte. La fonte, c'est un matériau qui se travaille assez bien, pas ciré, hein. La fonte normale, c'est un matériau qui se travaille assez bien, on va dire, avec les outils coupants. D'accord. Donc voilà. Donc c'est rigide, il n'y a pas de problème, surtout que c'est des vis à billes, donc je peux prendre les passes tout en avalant et ça évite d'user prématurément mes fraises. Donc voilà, donc avant de continuer le projet Vismer, il faut s'occuper de ça. Voilà, en point de temps, rien de fait. Alors, donc elle a été serrée dessus, j'étais d'ailleurs étonné que ce soit serré dessus. Sur l'arbre moteur, d'accord, il n'y a rien d'autre, c'était serré. Donc il doit bien avoir un 2-3 bons centièmes d'interférence, d'accord. Parce que pour que ce soit serré comme ça l'était. Bon, bien sûr, puis avec un pied à coulis, c'est pas le meilleur. Donc on était. Pardon, c'est pas bon. Alors. Voilà l'arbre. L'arbre moteur, d'accord. Était à 12,10 là. Et. Oh. Et à 12 là. Ah, donc c'était très bien serré ici. Encore, mais. Ah non, parce que j'allais dire, c'était pas possible. À 12,06. Et là, quelque chose comme 12,03, ça va être quelque chose comme ça. Voilà, 12,04. C'est ça, 2 centièmes d'interférence pour ça. Donc pour la courroie, c'est pas que j'y mettrai pas une vis pinceau, mais le problème c'est que quand on est tendu, je sais pas qu'est-ce qu'on a comme matière derrière, d'accord. Qu'est-ce qu'on a comme matière, parce que bon, c'est de l'aluminium, mais j'ai pas envie de mettre une vis pinceau. Donc ce qu'on va faire, c'est quand il serré, j'espère que ça va pas patiner, parce que c'était bien serré quand même. C'est bizarre, il y avait je sais pas s'il y avait de la colle ou je sais pas, c'était bien serré. Parce que pour entraîner une fraiseuse, il fallait quand même que ce soit vraiment raide, quoi, justement. Donc voilà. Donc prochaine étape, bah, je vais ouvrir ce moteur là. Donc rien de spécial, hein. Tous les moteurs qui viennent des provinces chinoises ou d'Angoulême ou de je sais pas d'où, et ben ils sont tous pareils, d'accord. Ils sont tous faits pareil. Il y a 4 tirants. Donc là on peut bien voir la signature chinoise sur tous les côtés de la fonderie. Donc on va dévisser tout ça, tourner les cruciformes d'ailleurs, c'est pas l'idéal d'ailleurs. Mais bon,
c'est bizarre que ce soit fait comme ça. Donc voilà, donc moteur à cage d'écureuil, synchrone, hein, pas de problème à ce niveau-là. Donc 500 watts quand même, hein, ce petit truc, donc je sais pas si... Donc c'est vraiment... C'est pas mal pour la taille quoi, donc je pense que ça peut être toujours mieux que ce que j'avais avant. Donc voilà, toutes les pièces moteurs sont dans cette barquette là. Donc autrement dire, il n'y a rien. Donc sur un moteur, donc on appelle ça aussi un moteur à cage d'écureuil, c'est extrêmement simple de conception, d'accord. Mécaniquement, il n'y a rien, ok, à part deux roulements qui sont en bon état, visiblement. Donc voilà, on a l'induit. J'ai l'induit dans la main droite et là on dit que ça s'appelle l'inducteur ou pour ceux qui préfèrent bobinage et rotor, stator rotor plutôt même. Donc voilà, donc le démontage est assez simple, d'accord, il est à portée de n'importe qui, tout simplement parce qu'on n'a pas de balai, il n'y a rien en contact entre ça et le rotor, pardon. Contrairement à des moteurs qui ne sont pas le cas, notamment les moteurs en continu et les moteurs universels, donc tout ce qui est moteur parfois de machine à laver, de perceuse, tout ça, d'électroportatif souvent parce qu'on arrive à très facilement à faire varier leur vitesse. Mais sinon, vous voyez, le roulement est en bon état. Sinon, ça me donne du fil à retordre ce ventilateur là. Et donc je disais, c'est vrai que c'est extrêmement simple, surtout que ça ce sont des moteurs qui sont fabriqués donc en Chine, donc autant dire qu'ils sont fabriqués dans des fonds de jardin, en gros c'est ça. Je suis désolé de le dire, mais ça peut fâcher certains, mais c'est la vérité. Et donc ça marche, d'accord, ça marche. Voilà, on voit les fers là. Et le bobinage statorique qui est là, donc qui est le plus compliqué, on va dire, à réaliser sur ce type de moteur. Avec toutes les lamelles aussi de l'enroulement statorique. Donc voilà, et là on a tout l'induit, tout le cœur de l'induit qui se trouve là. Donc quand je vois qu'on me dit que ça fait 500 watts, j'y trouve un peu petit ça quand même pour 500 watts. Enfin je vais pas dire, mais... Enfin bref. On va regarder ce que ça donne, ça peut pas être pire de ce que j'avais. Donc ça pourra bien dépanner de toute manière, ça peut pas être pire. Donc merci à ça. Donc ça c'est un projet qui est très simple à fabriquer pour n'importe quel... il suffit d'avoir un tour, vous voyez. Un tour, une boîte de filière ou même pas, savoir faire le filetage autour. Et vous y êtes. Vous l'avez dans la poche. Mis à part cette hélice là qui me donne du fil à retordre, sinon c'est ça. Donc je vais essayer d'enlever l'hélice, puis on va se reprendre après pour mettre l'induit dans le voilà, tour. Il s'est pas passé beaucoup de temps après, juste après l'autre prise de vue, mais vous voyez, une pièce à 2 centimes m'a bloqué. C'était ça le plus compliqué à enlever, d'accord. Cette pièce à 2 centimes, un bout de ventilateur qui doit pas servir à grand chose, qui m'a bloqué. Ce qui est assez étrange aussi, c'est que, quoique non, finalement non, j'allais vous dire quelque chose, mais finalement je vais rater l'occasion de me taire. C'était qu'en fait la partie arrière est en aluminium et la partie avant en fonte, ce qui est normal puisque la charge est à l'avant. Donc voilà, on a des super moulages, d'accord. Même avec la fonderie du grand-père, on obtient mieux. Je tenais à le préciser pour certaines choses. Pas les motifs, d'accord, mais là, les trous oblongs, il y a des fois... c'est vrai que ça laisse à désirer, d'accord. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est un moteur qui marche, il est silencieux en plus. J'avais déjà refait parce qu'il vibrait à ce niveau-là. Du coup, j'avais déjà réusiné là, à partir de là les moteurs stratosphériques parce qu'il avait de la vibration. Donc voilà, on va monter ça dans le tour, puis on va regarder la partie qu'on connaît. Donc voilà, j'ai mis l'induit dans le tour. Donc on va regarder un peu le déplacement de l'aiguille. Je sais pas si vous allez voir quoi ça. Donc sur ce genre de pièce, c'est obligatoire 4 morts. Parce qu'en fait, vous n'arriverez jamais à tourner rond avec un engin 3 morts. Parce qu'en fait, ou avant d'usiner des morts doux, mais c'est toujours pareil, c'est pas évident. Surtout pour un genre de pièce, juste pour descendre le diamètre. Alors, ce qu'on fait, c'est toujours pareil. Je desserre au point haut et je serre au point bas. Hop, pardon, c'est l'inverse. Bien ce qui me semblait. Voilà. Depuis le temps que je suis dans un 4 morts, je sais jamais dans quel côté il faut. Voilà. Voilà.
On va tourner quand même pas extrêmement rond, mais il faudrait quand même qu'on tourne dans le centième, quoi. Pas spécialement plus rond que ça, mais pour se donner bonne conscience, quoi. Voilà. Là, c'est pas mal. On peut observer quelques vibrations de l'aiguille. Mais c'est dû fait au l'usinage des Chinois. Et d'ailleurs, on peut remarquer d'ailleurs que c'est extrêmement mal fait puisque l'outil vibrait. Donc j'ai peur de voir la portée de roulement du moteur. Mais je pense que c'est très 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 bon pour... je pense que là, un demi centième, je pense que un peu plus. Quelques vibrations, je pense que c'est largement suffisant pour ça. Pour tout le moteur. Parce que de toute manière, même si je regarde entre là et là, après... je peux être sûr que je tourne pas rond, donc peu importe. Donc voilà, donc on va regarder le diamètre que ça fait, puis on va essayer de presser cette poulie dessus. Voilà, on est bien mis en place. Donc l'arbre tourne rond. Donc on a un demi centième de faux rond donc sur cette partie là. Donc voilà. Donc là on va travailler par intermittence puisque on a le méplat pour le méplat, pour une poulie ou peu importe l'accessoire qui va au bout. Et donc on travaille par intermittence. Ce que je vous conseille sur ce genre de travaux par intermittence, surtout les travaux de réparation comme ça, c'est une fois de plus l'ARS. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ARS enlève de très petites épaisseurs de copeaux, d'accord? Il a un tranchant, même avec une faible vitesse et une faible vitesse d'avance, on arrive à avoir un bon fini avec l'ARS, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui est nécessité pour ça. Si vous utilisez du carbure, ce que vous pouvez faire par contre, c'est utiliser des plaquettes à fitter au carbure. Mais quand vous êtes des coupes intermittentes, c'est toujours mieux d'utiliser de l'ARS. Du fait que, premièrement, vous ne bouffez pas une plaquette et que l'ARS se trouve facilement. Et surtout qu'il se réaffûte très très facilement. Pas besoin de matériel extrêmement compliqué. Ni extrêmement spécialisé. N'importe quel touret avec une meule un peu vitrifiée, vous le refait. Donc le diamètre de ça, on va le prendre quand même assez précisément, puisqu'on a un ajustement serré qui est à faire. Et donc on est à 1, 10, 11, 12, 13, 13,88 exactement, voilà, 13,88. Et donc il faut qu'on soit à 12, dans les environs de 12. Donc ce que je vais faire, c'est ce que je vous conseille aussi encore une fois, c'est quand vous faites ce genre d'ajustement, c'est d'essayer très souvent votre pièce. En approchant de 12, vous l'essayez, parce que même avec un outil de mesure, si vous voulez, il faudrait que l'outil de mesure soit vraiment parfait pour arriver à atteindre le bon ajustement. Moi ce que je préfère, c'est toujours sentir un petit peu comment ça va faire, sentir comment la pièce va rentrer dedans et l'ajustement qu'on va avoir, parce que c'est toujours très simple à voir. Donc on va commencer l'usinage, donc descendre ça. Donc on est à 13,82, on est à 88 pardon. Donc on va... Ce qu'on va faire, c'est au lieu de tangenter par là, on va... Un buté n'a pas l'habitude d'aller jusque là. Pour tout ce qui est prise de passe, tout ça, donc j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, donc c'est pas grave. Même si je tente un peu fort. J'ai enlevé 5 dixièmes et on va voir ce que ça donne. On va se mettre à 7 dixièmes d'avance par tour, 7,5, et on va regarder ce que ça donne. Donc je sais pas du tout ce que c'est comme acier, donc il a pas l'air d'être si dur que ça.
pas un bout d'acier qui sort d'où, ça c'est... Moi je tourne 305 tours, quelque chose comme ça, ouais, 400 tours parce que je suis à 60 Hz, peut-être un peu plus. C'est une vitesse que j'utilise très souvent pour couper l'acier à ces diamètres là. Et on peut observer une bonne formation du copeau. Et surtout qu'on n'a pas à se préoccuper de la fragmentation puisque on a un mec plat. C'est une coupe interrompue. Donc après cette passe, on va pouvoir regarder le diamètre. Voilà, à peu près ce que le micromètre nous donne. Et surtout ce que la pièce interagit avec l'arme. Parce qu'on doit avoir une interférence qui doit être suffisante pour être serrant. Dégage, je retenterai après. Donc ça a l'air d'être l'acier un peu bizarre à mon avis. C'est, oh, ça doit être de l'acier. Hein. Il y a tout ce qu'on veut là-dedans à mon avis. Oh, c'est une catastrophe. À mon avis, je pense que c'est à mon avis c'est. Ça va être de l'acier qu'on croise pas souvent dans nos contrées à mon avis ça parce que pour que ce soit un fini aussi. Il prenait de sacrée vitesse d'avance n'empêche hein. Quand il l'avait usiné à mon avis vu les stries que ça fait. Donc on est à combien? 13,25. Encore 5 dixièmes. Je préfère ne pas m'affoler plutôt que plutôt que de faire de la merde, d'accord? C'est toujours en usinage ne pas s'affoler parce que sinon ça finit toujours très mal. Prendre son temps, réfléchir, prendre les bonnes décisions et ne pas se presser surtout. Des fois en mettant de l'huile ça peut aider la coupe. Alors, un petit contrôle. Alors, on est à 12... 12,60... 12,71. 12,71. Est-ce qu'on prend... On va encore prendre 5. Donc voilà, j'ai présenté la pièce, donc elle est prête à passer, mais le problème, juste histoire, là, voilà. Donc elle est prête à passer, le problème c'est juste que ça, regarde, ça n'était même pas été dressé, ça tourne pas rond, d'accord, c'est vraiment, ça c'est pas droit, c'est pas perpendiculaire à l'axe de rotation de broche. Donc, le seul remède c'est d'y faire un chanfrein, parce que je peux pas adresser, il faut encore mettre la lunette, etc. Donc le seul remède c'est d'y faire un petit chanfrein. Pas pour ça en plus, mais un petit chanfrein juste pour aider la pièce.
Voilà. Ça peut aider beaucoup de choses. Un petit chanfrein. Donc sur des pièces comme ça, il faut surtout pas hésiter à en faire. Surtout qu'au bout, là, y a rien qui gêne, donc. Voyez, c'est presque, ça rentre là. Voilà. Donc là on y est. Là on tient quelque chose. Voyez. Donc je vais remonter tout ça parce que ça passe pas dans le quoi que non, je vais pas remonter. On va regarder, on va descendre ça parce que maintenant il est bon. Mais on va commencer par parce qu'il a l'air d'y aller là. Voilà. Puis regardez en faisant ça des fois. Ouais, il y va. Donc là, il faut plus rien toucher. Le diamètre est bon. Et si jamais j'ai un petit problème à ce niveau-là, ce que je peux faire, c'est percer un petit trou au bout si jamais ça venait et mettre une vis à ce niveau-là. Mais le problème, c'est, vous voyez, c'est quand même c'est qu'il y a des dents et je sais pas l'épaisseur avec les collerettes là. Mais ça a l'air de tenir en tout cas. Donc je pense que c'est bon. C'est pas le montage idéal du fait pour justement tout ce qui est comment vous dire putain, tout ce qui est pour éviter que ça patine, mais l'entraînement pardon. Mais sinon ça a l'air d'aller. Donc voilà, donc première partie terminée. Donc très prochainement pour la suite. Sûrement. Donc je pense parce que la meilleure du moteur c'est la partie la plus simple, d'accord. Après il restera à usiner le gros bloc, donc percer des trous, tout ça, l'adaptation. Donc on regardera ça demain. Donc, parce que là, c'est pas que je commencerai pas à cette heure là, mais à 7h passées du soir, à un moment faut s'arrêter, sinon après on fait de la merde. Donc voilà, donc on se quitte là et on se retrouve très prochainement donc, pour la suite.